Je viens d'écouter une série d'émissions avec notamment le Musée de l'Homme, avec notamment Evelyne Heyer, Heyer, qui nous explique notamment que ce qui nous distingue entre les êtres humains, ce qui concerne les couleurs, etc., les couleurs de la peau, etc., ça ne concerne qu'un très faible pourcentage du génome humain en général. C'est-à-dire que nous sommes très proches les uns des autres, avec 5% éventuellement de différence. Et elle en tire la conclusion que c'est donc pas très important. Voilà comment on instrumentalise la science au service d'une idéologie qui se veut antiraciste. Alors, le point le plus intéressant du débat, c'est de ne pas confondre les causes et les conséquences. Comme on dit parfois, il y a une expression, je crois, petites causes, grands effets. C'est aussi ce qu'on appelle aussi l'effet papillon. Il importe peu dans le débat de savoir quelles sont les causes qui conduisent à ce qu'il y ait différentes races. Mais le mot, on l'emploie, on peut le définir de 36 000 façons différentes, donc ce n'est pas tellement le problème. On peut employer un mot comme un autre mot. On ne va pas chipoter sur l'usage des mots. Même si on dit, ah oui, mais c'est très important les mots. Oui, d'accord. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on peut utiliser des catégories, enfin bon, etc. C'est aussi une façon d'embrouiller le débat. Alors, les causes climatiques, bien sûr, pourquoi pas. Le fait que ça ne concerne qu'un très petit pourcentage de l'ensemble du génome humain, d'accord. Mais les conséquences, elles, sont considérables. Et c'est ce que ne veut pas voir Madame Heyer. Chacun voit les choses à sa façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir quelles sont les raisons scientifiques de ceci ou de cela. Ce qui m'intéresse, ce sont les causes, et d'étudier scientifiquement les conséquences, plus exactement, les conséquences. Et les conséquences en termes de société hétérogène, en termes de lisibilité dans la communication, en termes de rapport à la parole, par opposition au rapport à la vue et au signe. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, bon, j'ai déjà développé ces arguments-là, mais simplement dire que ce qui est important, c'est de voir comment ça fonctionne et comment ça se passe. On constate que le déconditionnement, soi-disant, ne se produit pas. On constate que on nous dit tout est construction, c'est la théorie du genre, tout est construction. Et donc si c'est une construction, on nous dit, bah, si c'est une construction, on peut déconstruire. On peut défaire ce qu'on a construit. Ça aussi, ça risque de ça fait débat. Il n'est pas certain que l'on puisse si facilement déconstruire ce qui est une construction. Vous savez, le mot construction est un mot qui appartient, alors là on tombe à un autre sujet, qui est le problème de la deuxième théologie, la théologie selon laquelle l'homme est créateur de sa société, et que par conséquent, puisqu'il est créateur du droit, par exemple, il peut changer le droit. Il est créateur de la langue, il peut changer la langue, etc. Donc il y a toute une idéologie derrière tout cela qui est tout à fait intéressante à étudier et qui reste totalement dans le non-dit. Bon, alors je pourrais continuer comme ça. Je constate que les gens... Alors elle nous dit que notre cerveau a tendance à vouloir classifier. Ben oui, effectivement, qui se rassemblent s'assemblent. On constate que certaines catégories de personnes aiment se retrouver entre elles.
Par exemple, les femmes se retrouvent entre elles très souvent, les noirs se retrouvent entre eux, etc. Et ces deux catégories sont des catégories où la parole est très importante. Et la parole, quand il y a beaucoup de paroles, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité, pas beaucoup de visualisation. C'est une espèce, il y a une sorte de dialectique entre la vue et l'ouïe. Hein. Dans la caverne, je vais devoir parler parce que je ne vois pas. En tout cas, je vais devoir toucher parce que je ne vois pas. Quand il y a de la vue, je n'ai besoin ni de toucher ni de parler, etc., etc.